Bonsoir Villeneuve d'Ascq. On va faire. Bonsoir Villeneuve d'Ascq. Ça va, vous allez bien? Ah, le micro il va pas bien par contre. Il est mort. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir du monde dans une salle de cinéma. Bien évidemment, il y a des mesures de sécurité, donc tant mieux. Et franchement, ça fait du bien de voir de la vie dans un cinéma. Je suis venu avec mon ami Julien Arruti. Bonsoir Villeneuve d'Ascq. Je voudrais vous remercier parce qu'en fait c'est mon deuxième film. Et si j'ai fait un deuxième film, c'est parce que vous êtes parti voir mon premier film et donc ça a bien marché. Alors j'aimerais vous applaudir pour vous remercier. Merci Villeneuve d'Ascq, merci. Non, en fait c'est nous qui vous applaudissons. Merci Villeneuve d'Ascq. C'est nul du coup, hein. Écoutez, je sais que vous n'avez pas vu le film. En tout cas, on est là quelques minutes avec vous. Donc si vous avez des questions, même d'ordre privé, vous levez la main. On vous donne la parole et on y répondra avec plaisir. On voudrait le T-Rex. Eh ben non. Une autre question? C'est avec quelle bombe sexuelle que je joue aujourd'hui dans le film? Elle s'appelle Philippe Lachaud. Elle est nettement moins sexy que Pamela Anderson. Mais vous allez voir qu'il y a un moment dans le film, Philippe, il est pas mal sexy. Mais je dis pas grand chose. Ouais. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Jules. D'où m'est venue l'idée du film? En fait, je me suis posé une question très simple. Je me suis dit un jour, qu'est-ce que je ferais s'il me restait tant de temps à vivre? Je pense que je suis pas le seul à me poser cette question. Il y en a d'autres dans la salle qui se sont posés cette question. Levez la main. Levez la main. N'hésitez pas, levez la main. Bah, vous êtes tous chelous. Et en fait, en partant de là, je me suis dit pourquoi pas en faire un film et notamment une comédie. Voilà. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Christelle. Alors, est-ce que j'ai la même pression que sur le premier, en sachant que le premier, plus parce que le premier a fait un gros succès? En fait, c'est pas la même pression. Le premier film, tu te dis, ben voilà, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va plaire et que ça va marcher. Et le deuxième, tu te dis, il faut pas que je me plante parce que le premier, il a bien marché, tu vois. Donc c'est une pression, une très grosse pression. Je pense que je les mets à peu près au même niveau, mais c'est pas la même. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, on n'a rien compris, hein. On est d'accord. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Sébastien. Alors, est-ce que je pense d'abord à un acteur en particulier avant d'écrire, ou est-ce que j'écris et ensuite je pense à des acteurs? En fait, voilà, j'écris. Bien évidemment, j'écris pour Julien et Philippe. Et plus ça allait dans l'écriture, plus je pensais aux autres personnages qui pouvaient les interpréter. Et puis j'ai eu la chance d'avoir Vanessa Guy, José Garcia, Marianne Chazelle, Chantal Latsou, Philippe Duquesne, Nicolas Marié. Donc j'étais très content. Voilà, très beau casting. Pas tout de suite là. Mais, Répète. la question c'était quand est-ce que je passe à la réalisation. Non, en fait moi je coécris les films de Philippe, donc ça me prend beaucoup de temps, quand même. Hein. Et puis après je joue dedans, et puis il faut pas trop demander non plus, quoi, tu vois. Arruti c'est un nom du Sud, tu vois, il faut y aller tranquille, quoi, tu vois. Non, pour le moment en fait j'ai pas eu d'idée que j'ai vraiment envie de défendre en tant que réalisateur. Voilà. Mais si tu as une idée, je suis preneur. Il y a une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Timéo. Combien de temps j'ai mis pour... C'est marqué dessus, 30 jours max. Combien de temps j'ai mis pour tout ou juste le tournage? Du début à la fin, c'est 3 ans de travail. Donc autant vous dire que j'aimerais que ça vous plaise. Et puis, j'ai une petite anecdote aussi. C'est que, vous savez, en fait, pour me mettre dans la peau d'un policier, j'ai fait une demande à la préfecture de police de Paris afin de pouvoir faire une ronde avec la BAC de nuit et voir en fait comment ça se passait. Voilà, donc ça a été accepté. J'ai pu faire une ronde avec eux, bon, il se passait rien. Et alors les coups de 3h du matin, on engage une course-poursuite avec des voleurs de voitures, je vous jure c'est vrai. Donc on est à 100 km/h dans les rues de Paris. Moi j'ai l'impression d'être dans un film. Au final, on arrive à choper les mecs. Enfin, quand je dis on, les policiers arrivent à choper les mecs. Et donc là, ils mettent les 2 voleurs menottés comme ça sur le trottoir.
Et le chef de la police me dit, c'est bon, tu peux sortir, c'est sécurisé. Donc moi je sors, je suis avec ma casquette et tout, je tombe nez à nez avec un des voleurs qui me regarde. Il regarde le policier, il fait, il est connu lui, non? Donc là je lui tourne le dos comme ça. Et là je tombe nez à nez avec l'autre voleur qui me regarde, il fait, ouais. Je dis au chef, est-ce que tu peux aller les voir? Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils pensent que c'était ma voiture qu'ils ont volée ou que c'est moi qui lui ai porté plainte ou quoi. Là. Donc il me dit, pas de souci. Le chef va les voir. Il leur dit, bon, le gars que vous avez vu là, il est juste là en tant qu'observateur parce qu'il écrit un film. Et le voleur, je vous jure, c'est vrai, le voleur lui dit, je sais, je le connais, c'est le pote de mon cousin. Et il s'avère que c'est vrai, je connais le cousin du voleur. Je vous jure, c'est vrai. Le monde est petit. Une autre question? Oui, là-haut, tu t'appelles comment? Salut, moi c'est François. Salut François. Alors, quel film j'ai préféré faire? Dans lequel j'ai préféré tourner? Écoute, franchement, on est très chanceux. On a vraiment de la chance de faire du cinéma. On le fait entre copains, donc on est encore plus chanceux. Et tous les tournages qu'on a fait, bien évidemment, c'était un pur bonheur, une belle aventure, etc. Après, voilà, ça c'est mon dernier bébé, donc forcément j'ai une attache un peu plus particulière, surtout comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pas être relou, j'ai fait mes cascades moi-même, donc c'était un truc qui m'apportait vraiment. Donc voilà. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Anne-Laurence. Anne-Laurence. Est-ce que l'acteur Tarek est bien discipliné par rapport au réalisateur ou à celui qui a écrit le scénario? Est-ce que je suis bien discipliné par rapport à l'autre Tarek qui a écrit... Tu penses que je suis schizophrène? En vrai, il est aussi débile en réalisateur qu'en acteur, qu'en copain, qu'en scénariste. Non, écoute, ça va, ça va. Je sors de l'asile, là, je vais bien. Je vais prendre mon Prozac, hein, non, écoute, je suis très concentré. Tu sais, c'est marrant, parce que quand moi je fais mes films, je suis hyper concentré, forcément, je suis réalisateur, etc. Donc t'as 20 000 trucs à faire dans la journée. Et Julien et Philippe, ils font les cons. Et quand c'est Philippe qui réalise, bah lui, pour le coup, c'est lui qui est très concentré. Et Julien et moi, on fait les cons. Tout ça pour, en fait, en résumé, Julien, il fait tout le temps le con. C'est pour ça que je veux pas réaliser tout de suite. Allez, on me dit qu'on a droit à une dernière question. Toute dernière. Oui, tu t'appelles comment? Je m'appelle Wissam. Wissam. Tarek, est-ce que vous avez déjà pensé à faire le troisième film? Est-ce que j'ai pensé à faire le troisième film? Ouais. Alors, ça dépendra de celui-là. Voilà. Donc, de vous. Voilà. Si ça marche, je pourrais faire un troisième film. Si ça marche pas, je vais à Pôle emploi. Voilà. Franchement, merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait hyper plaisir. Dernière petite chose avant qu'on parte. Comme on a l'habitude de dire, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est super important. Et si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. Merci Villeneuve d'Ascq. Merci beaucoup.